Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes 4 dernières lectures qui ont été à chaque fois de très chouettes lectures. Ça n'a pas été des coups de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture avec chacune de ces lectures pour plein de raisons très différentes. Je vais commencer avec un titre de chez De Saxus qui est Le Trône des 7 îles de Adalyn Grace, qui est le premier tome d'une duologie. On est ici dans un roman de fantasy young adult où on a le royaume de Visidia qui est divisé en 7 îles. Et on va suivre l'héritière du trône qui va devoir montrer un petit peu au peuple et montrer à son père qu'elle est capable de contrôler sa magie lors d'une cérémonie, puisqu'en fait elle possède une magie que seule sa famille et que seules les personnes de son sang peuvent contrôler et peuvent posséder, et donc elle va devoir montrer à tout le monde qu'elle est capable de contrôler sa magie pour du coup devenir la prochaine reine en fait de ce royaume. Sauf que la petite cérémonie va mal se passer et en fait elle va devoir fuir, et on va la suivre du coup en compagnie d'autres personnages, et elle va avoir une mission un petit peu... Au début c'est uniquement pour fuir, et en fait il va y avoir une mission qui va se mettre en place par rapport à ça. Sachant qu'en fait dans le royaume de Visidia, qui est le royaume du coup qu'on connaît dans cet univers, chaque île est assez différente les unes des autres, puisque les personnes qui habitent sur telle ou telle île possèdent leur propre magie, et en fait du coup vous avez une magie qui est basée sur la magie du soin par exemple, et en fait voilà, les îles sont très différentes et les personnes ne peuvent pas, parce que c'est interdit et parce que c'est dangereux, ils ne peuvent pas faire deux magies en même temps. Donc voilà, les personnes, c'est pour ça qu'ils sont séparés. Il y a une île qui est un petit peu qui a été exclue en fait de ce royaume il y a pas mal d'années de ça, et on va en découvrir plus au fur et à mesure de la lecture. C'est un roman clairement un roman d'aventure, un roman un peu de voyage comme ça à travers les îles. On va découvrir les différentes sortes de magie, on va découvrir un peu plus sur ce royaume de Visidia. On va vraiment découvrir aussi les petits complots et les choses que son père, donc le roi de Visidia, n'a pas dit à sa fille héritière, et en fait elle va vraiment découvrir des choses pas forcément très joyeuses et qui vont vraiment la choquer en fait au fur et à mesure de son voyage. C'est un roman clairement où on ne s'ennuie absolument pas, c'est bourré d'action. Il se passe toujours quelque chose, vraiment c'est de A à Z, il y a plein de petites péripéties. Si vous aimez les romans qui se passent en mer, si vous aimez les pirates, les choses avec les sirènes, tout ce qui est vraiment basé sur la fantaisie un peu maritime si je peux appeler ça, je pense clairement que ça peut vous plaire. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait autant de magies très différentes les unes des autres. Au vu du début du roman, je m'attendais à ce qu'on parte vers quelque chose de plus sombre, parce qu'en fait pendant cette cérémonie on découvre la magie justement de la famille de Amora, qui est du coup l'héritière, qui est une magie des âmes, et en fait elle est très sombre, et on démarre avec une scène décrite de façon un peu dégueulasse, et je m'attendais vraiment à ce que du coup on part dans un univers beaucoup plus sombre que ce qu'on va avoir par la suite. On repart sur quelque chose de plus léger en fait, de plus classique au niveau de la fantasy young adulte, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je m'attendais vraiment à ce qu'on continue dans cet univers très sombre avec la magie d'Amora. Donc j'ai été un petit peu déçue par rapport à ça, et globalement ça reste comme de la fantasy classique, il n'y a pas d'énormes surprises, c'est juste que ça se lit bien, on est emporté par l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer. J'ai pas eu de grosse surprise non plus par rapport à la fin, mais j'ai pas été déçue pour autant, parce que je trouve que la fin est bien amenée et donne clairement envie de lire la suite. Donc c'est pas un coup de cœur parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais les personnages étaient chouettes, j'ai bien aimé les personnages, j'ai pas eu trop de problèmes avec... il y a eu un pseudo triangle amoureux, mais clairement c'est pas du tout le roman, donc vous en faites pas si vous aimez pas ça. Il y a les différentes magies qui sont sympas à découvrir, vraiment le royaume avec les îles, tout ça. Moi j'adore la fantaisie où il y a des pirates ou des choses comme ça, où ça se passe sur la mer, j'adore ça, donc forcément j'ai beaucoup aimé ce côté là de l'histoire. Ça se lit tout seul, vraiment si vous cherchez un page turner, je pense clairement que ça peut vous plaire, parce qu'on tourne les pages avec plaisir, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Comme je vous l'ai dit, c'est bourré d'action, donc vraiment je peux que vous conseiller si vous voulez vraiment quelque chose qui va vraiment vous emporter et qui va
qui va vraiment faire l'effet d'un page turner pour votre lecture. Ça se lit très bien au niveau du style d'écriture aussi, donc voilà, je lirai le deuxième tome avec plaisir parce qu'au vu de la fin, je suis très intriguée. Donc une chouette lecture, chouette découverte, et en plus la couverture est toujours autant magnifique avec ces éditions, donc voilà. Alors je reste avec une parution de chez De Sexus parce que il y a eu beaucoup de parutions d'un coup et du coup je les ai pas enchaînées, j'ai lu d'autres choses entre deux. Mais du coup j'avais très envie de vous parler de ma dernière lecture qui est Lord Alexandra Bracken, qui est ici un one-shot de roman fantastique où ça se passe clairement dans notre monde, ça se passe à New York et en fait on va avoir de la mythologie grecque qui va être amenée dans ce roman. En gros, tous les 7 ans, il va y avoir les dieux qui vont descendre sur Terre et qui vont devenir mortels pendant 7 jours. Ces 7 jours, ça s'appelle, enfin c'est une sorte d'épreuve, on va dire, pour eux. Ça s'appelle l'agone et pendant cette agone, les dieux vont pouvoir être tués. Vous avez plein de maisons et plein de lignées différentes qui vont être représentées. Vous avez d'ailleurs au début du roman les petites maisons qui sont encore vivantes et les maisons qui sont éteintes, enfin les lignées qui sont éteintes. Donc il y en a 9, oui c'est ça. Et en gros, les héritiers de ces lignées, les héritiers de ces familles, en fait, vont vouloir tuer les dieux qui ont les pouvoirs pour du coup s'approprier eux-mêmes leurs pouvoirs. Donc en gros c'est clairement une chasse pendant 7 jours, les dieux qui sont là ne sont absolument pas en sécurité et donc au fur et à mesure vous avez les dieux qui sont originels en fait on va dire, qui étaient descendus de l'Olympe parce que Zeus du coup a commencé l'agone et vous avez les dieux de base. Sauf qu'au fur et à mesure ces dieux finissent par mourir, par être chassés et en fait il y a des faux dieux qui prennent leur place et qui vont du coup pouvoir avoir leur pouvoir. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure. Et la petite particularité c'est que y a des lignées qui peuvent s'éteindre grâce à quelque chose en fait. Si on tue les dieux d'une certaine façon, mais je vous laisse découvrir ça. Donc voilà un petit peu le pitch de l'histoire. On va clairement être dans le début d'un nouvel agone. Et donc on va suivre Laure qui va être notre personnage principal et qui est elle-même une héritière d'une certaine lignée, donc la lignée des Perséides. Et elle est un petit peu à l'écart de tout ça, on comprend très vite, c'est dit très vite qu'en fait c'est la dernière héritière de sa lignée avant que sa lignée s'éteigne. Et elle essaye de vivre sa vie tant bien que mal sur Terre et là du coup elle ne veut absolument pas participer à la chasse, elle reste dans son coin. Sauf que les choses vont pas forcément très bien se passer puisqu'elle va être... Elle va être retrouvée par un ancien ami qui va venir la voir et en fait elle pensait que justement cet ami qui s'appelle Castor était mort 7 ans plus tôt lors de l'ancienne agone justement. Du coup elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle se pose beaucoup de questions et en retournant chez elle, puisqu'en fait la nuit elle fait des combats contre d'autres personnes pour gagner sa vie et du coup là en rentrant chez elle au matin, elle s'aperçoit qu'il y a Athéna qui est devant chez elle et qui est blessée et qui va du coup lui demander son aide pour la soigner et pour du coup l'aider à combattre une certaine personne. Au niveau du pitch en fait, je vais juste vous dire une chose, c'est que on comprend très vite aussi que Laure est orpheline et que pendant le dernier agone, sa famille a été décimée. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On n'a pas toutes les informations dès le départ, on sait juste que elle est retournée chez elle et en fait elle a trouvé ses 2 parents et ses 2 petites sœurs qui ont été assassinées, enfin pas dans ses yeux mais du coup qui ont été assassinées pendant qu'elle n'était pas là. Donc on va essayer d'avoir des réponses par rapport à ce qui s'est passé pendant cette nuit-là, qu'est-ce que Laure a fait après pour du coup rester en vie, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 années entre le dernier agone et celui-là. Et donc on va avoir le début de cette nouvelle chasse qui a commencé et ça va être assez particulier pour Laure parce qu'elle va se retrouver du coup obligée de participer plus ou moins et être mêlée là-dedans alors qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Donc voilà un petit peu pour le pitch de départ. C'est un roman qui se lit assez vite aussi parce que du coup on est vraiment uniquement pendant les quelques jours de l'agone, sachant que pendant la moitié du livre, il y a quasiment qu'une journée, il n'y a que 24 heures qui se passent, donc ça va très vite, il y a beaucoup d'éléments qui s'enchaînent. On découvre pas mal de petits personnages, on découvre pas mal
de lignée en fait. La problématique qui se pose pendant cette agone arrive très très vite, mais j'ai pas forcément envie de vous le dire parce que c'est intéressant de découvrir également ça. Vous avez beaucoup de personnages de mythologie grecque qui sont amenés forcément. Vous avez parlé d'Athéna, d'Artémis, Apollon, Arès. Enfin voilà, si vous aimez la mythologie grecque, ça peut carrément vous plaire. Alors ce qui m'a un petit peu dérangé pendant ma lecture, c'est qu'il y a beaucoup de lignées. Comme je vous l'ai dit, il y a 9 lignées qui sont évoquées pendant cette lecture. Alors il y a 4 lignées qui sont éteintes, mais on les évoque aussi pour parler de certaines choses, de ce qui s'est passé dans le passé justement. J'ai trouvé que c'était assez compliqué des fois de se remémorer vraiment qui appartenait à quelle lignée et quelle lignée, quel était le dieu qui a incarné cette lignée, on va dire. C'était assez compliqué, je trouve que je me suis mélangé les pinceaux pendant pas mal de moments parce que c'était... Il y a des lignées qui sont vachement plus approfondies que d'autres, et du coup quand on vous parle des lignées qui sont restées un petit peu en suspens ou sur le côté, qu'on vous les balance comme ça, on les inclut dans une conversation, voilà, j'étais en mode c'est qui, ils font quoi, c'est qui leur dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec cette lignée, enfin le temps de se remémorer tout ça, des fois c'était pas facile. Donc il y a vraiment ça qui m'a assez gênée, je trouve. Je trouve qu'il y a un petit peu de longueur quand même si c'est un one shot, c'est... Voilà, il y a quelques petites longueurs quand même, il y a des choses qui auraient pu être un petit peu raccourcies, je trouve. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve qu'ils sont tous assez charismatiques, j'ai beaucoup aimé le personnage de Laure, tout son background, on va dire, tout ce qui lui est arrivé, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc j'adore la mythologie grecque, donc je suis très contente d'avoir une lecture qui est basée sur ça. Après, j'ai quand même une petite déception parce que clairement, enfin je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire, mais vous voyez cette couverture, je me suis clairement dit on va parler du mythe de Méduse. Méduse va être un personnage important dans ce livre là, on va clairement peut-être suivre Méduse, je sais pas, une personne de sa lignée, enfin vraiment quelqu'un qui aurait potentiellement des pouvoirs de Méduse, tout ça. Et si jamais vous recherchez ça, alors c'est pas forcément un spoil, c'est juste je vous dis que la couverture ne représente pas le roman. La couverture hardback que De Saxus a fait avec, je n'ai pas envie de vous dire ce que c'est, la chose dorée qui est dessus représente bien le roman par contre, mais la tête de Méduse comme ça, avec vraiment la tête d'une fille, tout ça, ça représente pas du tout ce qu'il y a dedans parce qu'on ne va absolument pas suivre Méduse, on va pas suivre du tout de personnages qui se rapprochent de Méduse. Alors elle est évoquée dans le roman, il y a des choses qui sont importantes dans le roman liées à elle et à la lignée, mais j'étais déçue par rapport à ça parce que clairement je m'attendais peut-être à ce que notre personnage principal ce soit une personne comme Méduse en fait, mais pas du tout. Donc si vous voulez acheter le roman pour ça, sachez que il n'y a pas ça dans le roman, clairement. Il y a d'autres choses, la mythologie est bien amenée quand même et tout, mais on va pas suivre le mythe de Méduse. Et j'étais assez triste parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est un personnage qu'on voit tellement peu en fait quand on parle de mythologie grecque. Et moi, je me suis dit, mais c'est un personnage que j'ai envie de découvrir davantage, tout ça. Donc voilà, juste un petit peu déçue par rapport à ça. Donc globalement ça a été une très chouette lecture, j'ai passé un bon moment même s'il y a des petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée, mais après c'était quand même haletant, j'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer. Au niveau de la fin il y a une sorte de petit retournement de situation que j'avais pas forcément vu venir et donc j'étais assez agréablement surprise de la voir, donc franchement c'était chouette. Si vous aimez les... Alors le style un peu Hunger Games comme ça, où en fait il doit en rester qu'un, ou la chasse comme ça, la mythologie grecque, enfin clairement ça peut vous plaire. En plus c'est un one shot donc ça fait du bien de se dire que vous commencez et vous terminez une histoire, ça fait du bien de pas commencer une nouvelle saga aussi. Donc même s'il y a quelques petites longueurs, ça se lit quand même globalement bien, n'ayez pas peur non plus de la grosseur du livre parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, il y a pas mal d'actions aussi et comme je vous dis les persos sont très charismatiques donc on s'attache facilement à eux.
et c'est très chouette de continuer à les découvrir tout au long de la lecture. Je vais vous parler d'une lecture qui est American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. C'est une lecture que j'avais débutée il y a un petit moment, j'avais lu 70 pages je crois, et c'est au moment de la sortie de Les Maîtres Enlumineurs que du coup j'ai laissé de côté cette lecture pour lire Les Maîtres Enlumineurs. Je me suis dit qu'au bout d'un moment il fallait quand même la sortir de ma pile à lire parce que c'est un auteur que j'avais très envie de redécouvrir tout ça en attendant la sortie du tome 2 des Maîtres Enlumineurs. Alors là on est clairement dans un style très différent de ce qu'il a pu faire avec justement son autre saga de fantasy. Là c'est clairement du fantastique, un petit peu en mode Stephen King avec une grosse ambiance qui va être amenée dans ce roman. Nous on va suivre Mona qui est une ex-flic qui vient de perdre son père. Elle n'était pas très proche de son père donc ça la chagrine pas trop non plus, et en fait elle va devoir aller voir le notaire, voir un petit peu tout de ce que son père a pu laisser. Elle va récolter sa magnifique voiture et elle est très ravie de ça, mais elle s'attend absolument à rien d'autre parce que son père avait quand même des dettes et enfin voilà, il vivait dans une sorte de petite caravane pas très chouette non plus, donc en fait elle s'attend uniquement à récupérer la voiture et c'est tout. Sauf que le notaire va lui dire voilà votre père du coup vous héritez également de sa maison, et elle dit j'ai pas envie de récupérer cette caravane, clairement elle est dans un état pitoyable, j'ai absolument pas envie de récupérer ça, elle va s'apercevoir en fait que c'est une maison que sa mère avait léguée à son père et elle n'était absolument pas au courant de ça. Son père n'a jamais été là-bas, ils n'ont jamais été habités là-bas quand sa mère est décédée, puisque la mère de Mona est décédée il y a pas mal d'années de ça déjà. Et donc on va suivre Mona qui va du coup prendre connaissance de cette maison. On va lui dire attention, le testament de votre mère était valable que 30 ans, donc on apprend que sa mère est morte quand même il y a pas mal d'années, et là du coup il est valable encore 11 jours, donc si vous voulez aller de réclamer la maison il faut y aller avant ces 11 jours. Donc il y a une petite course contre la montre qui se met en place parce que Mona veut absolument voir ce qu'est cette maison, parce que elle n'a pas vraiment de chez elle non plus, elle vit un petit peu sur les routes parce qu'elle a un passé assez compliqué qu'on apprend au fur et à mesure. Et elle se dit c'est le moment d'aller voir ce qu'il y a là-bas, c'est le moment d'aller peut-être me recréer une nouvelle vie. Donc on va la suivre qui va aller au Nouveau-Mexique dans une certaine ville qui s'appelle Wink, et qui est une ville qu'elle a vraiment du mal à repérer sur une carte parce qu'elle n'est absolument pas répertoriée. Quand elle va demander dans certains relais routiers pour demander sa direction, elle a vraiment du mal à ce qu'on lui indique justement la bonne direction à prendre, mais elle va finir par arriver là-bas et on va découvrir, elle va découvrir sa maison. Et elle va découvrir une certaine ville vraiment très particulière, avec des habitants très particuliers aussi. Une ambiance qui va être amenée dans cette ville qui va être un petit peu pesante, un peu angoissante à certains moments. Alors il y a les habitants qui sont assez bizarres, mais il y a également des choses qui se déroulent la nuit. On lui dit clairement de ne pas sortir de chez elle la nuit pour sa propre sécurité, et on va commencer à connaître un petit peu ce qui se passe là-bas. J'ai pas envie de vous dire davantage de choses parce que c'est clairement un roman à ambiance aussi. Il faut découvrir la ville, il faut découvrir les habitants. Mona va juste apprendre un petit peu à connaître sa mère aussi grâce à ce biais-là, parce que elle a connu une mère quand elle était petite qui était assez malade en fait. Elle était vraiment repliée sur elle-même, limite elle était un peu considérée comme folle, et du coup elle n'a pas vraiment de bons souvenirs de sa mère, elle n'a jamais été proche d'elle, et en fait elle va voir que sa mère bossait justement dans un laboratoire qui est juste à côté de la ville, et en fait elle était docteur justement là-bas. Donc elle va découvrir un passé qu'elle ne connaissait absolument pas par rapport à sa mère et par rapport à ce qui s'est déroulé avant sa naissance et vraiment au tout début de sa vie en fait en étant bébé. Donc on va avoir des réponses par rapport à ça. Et je vais m'arrêter là pour résumer parce que clairement il faut rentrer dedans. Il se passe des trucs bizarres et on va vraiment avancer dans ces révélations, tout ça. C'est clairement un roman
qui a été bien fait par rapport à l'ambiance de cette ville, par rapport à l'ambiance des habitants, par rapport à toutes les petites intrigues qui vont arriver au fur et à mesure. J'ai bien aimé le personnage de Mona qui était très chouette à découvrir. C'est une femme qui se laisse pas faire, qui est assez indépendante, qui du coup va chercher des réponses et au fur et à mesure quand elle va se heurter vraiment à des personnes qui ne veulent rien lui dire, elle va commencer à mal le prendre et du coup à chercher encore plus. Et j'ai bien aimé justement qu'elle se laisse pas forcément abattre et qu'elle justement elle soit chiante et qu'elle cherche justement la vérité sur sa mère, sur ce qui s'est passé, sur les choses étranges qui se déroulent tout autour d'elle et également dans sa maison. Elle va ressentir vraiment quelque chose de bizarre par rapport à cette ville et elle va assez vite comprendre que c'est pas une ville ordinaire et que vraiment les habitants ont quelque chose de très bizarre. Donc voilà, c'était très chouette de découvrir cette ville là. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur quand même. C'est un roman, même si c'est un roman d'ambiance et que ça prend son temps, il y a quand même beaucoup de moments où c'est long quand même, ça a du mal à avancer. C'est un des plus gros reproches que j'ai à faire à ce roman-là, c'est que c'est très long. Il y a plein de passages où je me suis dit, mais on aurait pu raccourcir ça. Franchement, c'était un peu longué. Et l'autre chose qui m'a un petit peu dérangée aussi, c'est que au niveau des révélations de fin, j'ai trouvé qu'on nous balançait ça vraiment en quelques lignes, quelques pages. En fait, pour être sûr qu'on ait bien compris, on nous balance ça en mode vas-y assieds-toi, je vais tout t'expliquer. Donc quand on a vraiment les révélations de façon assez bizarre, c'est pas progressif au fur et à mesure de la fin du livre par exemple, c'est vraiment en mode bon bah en fait il s'est passé ça, du coup c'est pour ça qu'il y a ça et j'espère que t'as bien compris sinon je te réexplique. Donc c'était un petit peu bizarre en fait la façon dont c'était amené par rapport à la fin. Après ça a quand même été une chouette lecture parce que l'ambiance est vraiment très très cool. C'est très atypique je trouve de retrouver ce genre de lecture de nos jours. Alors même si elle est sortie quand même il y a peut-être quelques années, 2-3 ans je crois en français, en VO je sais pas, 2013 en VO. Mais je trouve qu'on ne voit pas forcément tant de romans que ça qui ont vraiment ce côté fantastique, d'amener ce côté un petit peu... entre, je sais pas, entre Stephen King pour le côté ambiance comme ça et peut-être un petit côté Lovecraft par rapport à certains éléments. Ouais, je dirais que c'est un peu les deux trucs un peu les plus facilement comparables on va dire. Donc c'était chouette de redécouvrir un titre comme ça, un titre fantastique qui amène un bon personnage, qui amène une intrigue qui est très chouette. Donc j'ai globalement passé une bonne lecture et l'écriture de l'auteur est vraiment très chouette aussi. Après clairement de l'auteur j'ai préféré les mettre en lumineur mais c'est parce que vraiment le système de magie, l'intrigue, les personnages, tout était vraiment parfait pour moi dans les mettre en lumineur. Donc voilà, je pouvais pas forcément faire beaucoup mieux par rapport à ça. Là on est clairement dans autre chose, ça n'a rien à voir donc c'est difficile aussi de comparer. Mais c'était quand même une chouette lecture que je peux que vous recommander aussi si vous voulez vraiment un roman à ambiance, tout ça, qui change un peu des romans fantastiques un peu qui vont assez vite en fait je trouve. Là clairement l'ambiance arrive progressivement et on rentre dans cette ville et on découvre les personnages vraiment au fur et à mesure et du coup c'est pour ça que ça monte un peu crescendo. Et enfin la dernière lecture c'est d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, donc vraiment un style très différent par rapport aux autres lectures. C'est un titre que j'avais vu énormément passer à sa sortie en grand format. Je savais pas trop dans quoi je me lançais au départ et j'ai trouvé ça très chouette. Franchement c'est une histoire où on va suivre Delphine qui va être notre personnage principal, qui est une auteure qui a eu un énorme succès avec son dernier livre. Et en fait, elle va se retrouver avec, pas la panne de la page blanche, mais elle va vraiment avoir du mal à se relancer dans quelque chose. On ne va pas arrêter de lui demander si elle souhaite faire des choses encore un petit peu autobiographiques comme son dernier roman, vu que c'est ce qu'elle a fait. Ou alors si elle va repartir dans de la fiction, voilà, on n'arrête pas de lui demander ce qu'elle compte faire après ce succès-là.
Donc on va suivre un petit peu ce qu'elle a fait après justement avoir vendu ce succès, vendu son dernier titre. On va avoir ses relations amicales qui vont être évoquées, sa relation de famille, et en fait elle va finir par rencontrer une certaine Elle, qui, alors son nom n'est pas écrit dans le roman, c'est un grand L, point, qui est une femme assez particulière. En fait, on sait dès le départ que la rencontre avec cette femme va provoquer quelque chose chez Delphine, que ça va pas forcément être une rencontre des plus joyeuses de sa vie, parce qu'en fait on a le présent, on va dire, on suit justement Delphine après avoir vendu son gros succès, tout ça, ses questionnements par rapport à ce qu'elle va faire maintenant. On suit cette partie-là et en fait on a quelques passages où on suit Delphine qui raconte un peu, elle raconte un peu plus ou moins ce qui lui est arrivé, et donc c'est assez perturbant parce qu'on a ses pensées à elle du futur qui nous dit voilà, à ce moment-là je savais pas que du coup ça allait engendrer des choses terribles, tout ça, enfin voilà, on sait du coup qu'il arrivait quelque chose de bizarre avec elle, avec cette rencontre. On sait que du coup ça a profondément marqué notre héroïne Delphine, donc c'est assez... Enfin, c'est assez étonnant la façon dont le roman a été écrit, et en même temps j'ai trouvé ça vraiment très chouette parce que on sait pas forcément ce qui se passe, on a envie de savoir ce qui va se passer parce que c'est un peu psychologique aussi. Il y a vraiment la rencontre on va suivre la rencontre, on va suivre des choses. Nous-mêmes on va se dire ah ouais mais du coup là c'est bizarre comme moment quand même. Mais du coup sur le moment on peut se dire bah en fait si jamais je vivais la même chose que Delphine, je me serais peut-être pas méfiée non plus en fait pendant ce moment-là. Alors j'essaye d'être assez abstraite, mais c'est parce que le roman est très court et il fait 370 pages. Il faut rentrer dedans, il faut découvrir un peu les personnages, et c'est vraiment basé sur la psychologie du personnage de Delphine, sur vraiment sa rencontre avec elle, sur ce qui va se passer, et je veux pas vraiment dire beaucoup de choses dessus parce qu'il faut découvrir cette rencontre et il faut découvrir à quel point ça va la changer. Il y a des moments, clairement, je me suis dit mais elle te parle comme une merde, pourquoi tu dis rien? Il y a vraiment des moments où j'étais un peu énervée contre notre personnage principal parce que je me suis dit mais réagis, laisse-toi pas faire, enfin fais quelque chose. Donc c'est assez perturbant à certains moments de lire des choses comme ça. Alors il y a un petit clin d'œil à Misery de Stephen King vers la fin du roman, voilà, c'est assez flagrant, mais c'était très chouette, franchement c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, et c'est clairement le genre de roman où du coup on se demande, enfin j'ai vu des avis du coup après pour savoir si c'est vraiment ce que l'auteur a vécu ou si c'était une fiction, et c'est un peu la réflexion qui est dans le roman avec est-ce qu'il faut absolument faire un livre autobiographique pour vraiment amener quelque chose de vrai, ou est-ce qu'avec une fiction on peut aussi amener des choses qui sont importantes pour le lecteur ou quoi que ce soit. Donc c'est plein de réflexions comme ça au fur et à mesure du roman, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose, mais clairement ça a été une très chouette lecture, et du coup j'ai techniquement le titre avant, je sais plus le titre. Je sais plus le titre de celui qu'elle a écrit avant. Rien ne s'oppose à la nuit, voilà. Donc j'ai ce titre là aussi qui m'attend dans ma file à lire, et du coup j'ai assez hâte de continuer à découvrir ce que peut faire Delphine de Vigan, parce que c'est le deuxième ou troisième titre de l'auteur que je lis je crois, et j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup la façon dont elle raconte les choses, tout ça. Vraiment c'est une très chouette découverte d'auteur cette année, parce que j'osais pas me lancer, parce que c'est une auteure très connue, que du coup je la voyais partout et que je lisais pas forcément beaucoup de contemporain aussi avant. Mais là petit à petit je lis ce qu'elle propose, et bah je suis vraiment très agréablement surprise. Donc voilà, c'en est tout pour mes dernières lectures. Donc comme je vous l'ai dit, c'était que de très chouettes lectures. Ça n'a pas été des coups de cœur pour aucun des quatre, mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ces 4 titres là, qui sont très très différents les uns des autres, mais c'est un peu ce que j'aime bien aussi faire en ce moment, c'est varier pas mal mes lectures. Donc je suis contente d'arriver à avoir de bonnes lectures avec plein de genres très différents. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Donc en attendant, prenez soin de vous.